abonne-toi, hein. Abonne-toi. Bon, du coup, aujourd'hui, programme, on va dans le sud de l'île. J'espère. On essayait de prendre du gasoil, mais il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Donc là, on va à 1 heure avec un quart de gasoil. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va revenir? Il y a 2 stations essence sur la route. On va voir si jamais voilà, il y a du gasoil là-bas. Mais ouais, c'est compliqué là, la situation dans le pays. Il n'y a plus d'essence. Ça fait quasiment 10 jours qu'on est là. Qu'il n'y a plus d'essence. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent à l'essence. Donc l'électricité, quand il n'y en a pas non plus, c'est pareil, les générateurs. Et ben là, les générateurs ils commencent à se vider. Donc voilà, l'électricité aussi, ça va être régulé. Donc voilà, c'est l'aventure du jour. En tout cas, le temps est cool, il pleut pas. Hier, on a eu une grosse averse. On va essayer de profiter. On fait quoi aujourd'hui? On va où? On va où? Voilà, la Roça São João de Angalores. Et il y a quoi là-bas? C'est le restaurant Slow Food. Ok. On va manger. J'ai une bonne activité ça. Allez, ciao. Ou então vamos deixar mesmo ele decidir sozinho. Porque se lutar pra saber que é melhor, isso não vai a lado nenhum. Gostaria que eu fosse a escolhida. Ele é o amor da minha vida. Do orgulho passei por cima. Sofro por ele todos os dias. Se decidir pelo não ficar com outra. Decidir pelo não magoar a todas. Vamos já tirar a limpa essa história, yeah. Agora vamos girar a moeda caro coroa. Caro coroa. Pra ver com que ele vai ficar. Salut tout le monde, alors là on est bien arrivé à la Roça São João de Angolares. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est plus ou moins comme ça. Alors ce qui est intéressant ici dans cette Roça, donc dans ce lieu en question, c'est que cette Roça est aujourd'hui un lieu indispensable lorsque vous viendrez à Sao Tomé. Alors pourquoi? Parce que non seulement on peut du coup y passer la nuit, mais c'est aussi un restaurant slow food. Donc vous connaissez les restaurants fast food tel McDo. Ici on est dans de la slow food, c'est-à-dire on prend son temps pour manger. Bref, c'est un concept que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, d'autres non. Mais je vais vous amener avec nous. En fait, vous allez nous suivre tout au long du repas. Vous allez comprendre pourquoi c'est slow food. Moi j'ai déjà mangé ici plusieurs fois. J'amène pour la première fois aujourd'hui Anaïs, donc pancake. Et vous verrez qu'on va manger on a au moins 7 assiettes. Donc si vous voulez, habituellement pour nous francophones, c'est entrée, plat, dessert. Ici on a, je sais pas, 2 entrées, une transition, 2 plats, une transition, 2 desserts par exemple. Donc en gros 7-8 assiettes qui font tout le menu. Okay. Donc voilà, hein. Maintenant à faire à suivre, je vais vous montrer les lieux où on va faire la dégustation. Et je vous donnerai toutes les infos, le prix, l'endroit exact, voilà tout ce qu'il y a à savoir. C'est parti. Donc là on arrive, c'est comme ça, on s'est garé là, on a la voiture orange là-bas. Donc voilà, donc il y a une réception. Donc comme je disais, vous pouvez résider, dormir ici. Et là on arrive sur le lieu où on va manger, c'est magnifique. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on est vraiment dans les hauteurs. Je vais vous montrer un peu plus. Voilà. On a un petit coin pour chiller. Le service va commencer là. Ça commence normalement à 13h. Donc les premières personnes sont en train d'attaquer la première partie de la dégustation. Et, voilà. Vous allez suivre tout ça avec nous. Annie c'est aux toilettes pour l'instant. On attend qu'elle arrive. Et après on fait tout ça. Ça va.
Ah, retardataire, comme d'hab. Donc on va commencer la dégustation. Allez, on y va. Bien. Frances? Français. Oui, Frances. On va Parfait. commencer avec le spag blanc. Ok. C'est pour nettoyer le palais, c'est pour travailler les produits. Pour nous commencer avec la dégustation. Ok. Ça va? On va commencer avec cacao avec la main. S'il vous plaît, madame. Merci. La bouche, souci, après. Et après, tu le poses là. Oui, oui. S'il vous plaît. Voilà. Sur la main, pas souci, non manger. Si, très bien. Ici, c'est des poivres, gingembre, chocolat, crème corail et sel tombé. Ça va? Là, avec un petit peu de poivre, gingembre, chocolat. La main, avec la main. La main. Oui. La bouche pour manger. Ok. Après un petit peu de vin, GP, du Portugal. Ok. J'adore le jambon. Ouais, il faut, hein. Et ça, on peut croquer. Oui, tu manges tout d'un coup. C'est un peu fort. C'est pour liberté de parler. Il est libéré là. Oui, oui, oui. Voilà. Après un petit peu de vin. Et avec du verre, nous avons parti à table. Nous allons commencer ça. Ok. D'accord. Merci. Obrigado. Allez, voilà, tu bois du vin maintenant. Hein. Bah, normalement, je vois pas. Donc, c'est pas grave. Pour nettoyer le palais, on a dit. Tina. À table avec. Ok. Vous venez installer là, comme ça on peut nous deux être face à la vue. C'est mieux, non? Voilà. C'était costaud, hein, Ah, ça nettoie, hein? Karcher. Tiens, libère la place. Regarde. Merci. Et ça, c'est l'entrée. Mais combien d'entrées? Combien de... Oui, après ce de langue, ça c'est la première entrée. Ok. C'est le ceviche de poisson espardon. L'espardon, certainement, il s'appelle poisson andala. Il mélange avec un petit peu de mango, un petit peu de jackfruit, un peu de citron chinois, la banane quand on sort, et là-bas c'est un petit peu de coriandre, et la herbe de margericon, pour pas manger, juste pour décorer. D'accord. C'est papaye avec feu de la passion, et un petit peu d'olive, huile d'olive, et un peu un lac de piment. Comme ça. Au centre. Ok. Merci beaucoup. Donc ça, on mange pas. Ça, tu manges pas. Ça, tu manges pas. Voilà. Ok, Et merci. pour commencer, on commence avec la poisson. Ok. Super. Et Merci. ça, c'est du coco au four avec des trucs de tomates Ok. et du cannelle et sel. Ok, merci. Merci beaucoup. Finir mon verre de vin. On va déjà encore. Cochinelle. Comme j'ai dit, slow food, là c'est la première entrée. On a eu le petit passage pour nettoyer donc, du coup, le palais. On se sent le cacao, mélange poivre, chocolat, gingembre, chaque avec un verre de vin. On est parti, on attaque. Hein. Vraiment très bon. On monte encore, hein. Donc, on a du coco râpé. Ouais, râpé. Ouais. Il a quoi celui-là? La cannelle? Goûte le curcuma, il est trop bon. Ouais. Non, on a le curcuma. Tu peux faire des snacks comme ça. Hein. T'as vu, c'est bon. Hein. Ouais. On va se régaler. Ils nous ont aussi ramené des frites de feu lapin. T'as fini moi. Hein. Tu manges trop vite, toi. C'est bon, hein? C'est prêt.
Le troisième entrée, c'est aubergine au four avec un petit peu de tomates, un peu de fromage de Portugal, un petit peu de poisson de thon, de fruits. C'est liquide, vous pouvez le faire avec du gombo, curcuma, fromage de chien frappé, patates douces au four avec un petit peu de cannelle, orange de Portugal avec farine de manioc, des sauces de vanille avec olive de Portugal. Ok, merci. Merci beaucoup. Ça va être bon ça. Et là, on a combien là? Troisième entrée. T'as du quoi? Troisième Ça va entrée. vite, quand même, hein. Troisième entrée. On va plus s'arrêter avec les entrées. Mais du coup, c'est quoi exactement le concept de la slow food? Parce que là, c'est pas slow du tout le rythme auquel on mange. Mais tu sais pas, mais là, après, c'est pas fini. Hein. En fait, il y a les transitions, etc. Ça, c'est nous parce qu'on mange vite, mais sinon, tu peux manger tranquillement. Et en fait, si, c'est plus slow que quand tu manges normalement. Pourquoi? Parce que t'as pas tout dans l'assiette, de base. Tu vois? C'est-à-dire que là, tu dois attendre qu'ils viennent et qu'ils servent une autre assiette. Tu comprends? En tout cas, tu vois bien comment moi, par exemple, je mange vite. S'il y a tout dans l'assiette, j'aurais tout enchaîné. Tu vois? Alors que là, ça me force quand même à faire des petites pauses. Bon, même s'ils sont assez réactifs quand même dès qu'on finit l'assiette, tu vois. Mais... Ok, ouais, je comprends mieux. Je pense, hein. Après, je n'ai pas la sauce incluse non plus. Hein. Mais en tout cas, je pense que c'est fait exprès de casser un petit peu sur avec une nouvelle assiette à chaque fois, tu vois. C'est parti. Hein. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le slow food, ne me demandez pas quand même. Allez taper ça sur Google, vous allez avoir un maximum d'infos. Je vais quand même essayer de mettre quelques infos en description, bien évidemment. Mais voilà, demandez à Google, il y a pas mal d'articles sur ça. C'est vraiment un concept qui n'est pas nouveau. Hein. C'est un vrai concept pour je dirais vraiment les vrais amoureux de la nourriture. Les vrais amoureux de la nourriture. Parce que nous là, les gens du fast food, on est des menteurs. On est des menteurs, bien évidemment. En tout cas, le serveur fait bien son travail, il donne toutes les infos sur les assiettes. Il y a même trop d'infos, même que je suis perdu. Je mange ça. C'est bon? C'est quoi, c'est une banane? La banane? Il y a pas. Ça se fera pas? C'est une orange. Une orange, hein. Là, c'est très frais. Là, on commence à manger un peu dans du chaud, quoi. Oui, ici, donc la petite particularité à savoir dans ce type de restaurant, en tout cas ici à Sao Tomé, c'est qu'on n'a pas le choix sur ce qu'on mange. Okay, c'est un menu, un menu unique, quoi. C'est un menu unique et voilà, il faut le suivre, quoi. Bien évidemment, avant de commencer à manger, si vous avez des allergies, choses comme ça, il faut le dire avant. Hein. Sinon, voilà, c'est un menu unique. Et de toute façon, les chefs sont là derrière, donc s'il y a des modifications à faire parce que vous avez des besoins, des allergies, etc. en particulier, ils feront les modifications en remplaçant votre allergie par quelque chose que vous pourrez simplement manger, quoi. Donc c'est la petite particularité, c'est ça. Voilà. Ce qui est intéressant aussi à Sao Tomé, donc, c'est que le chef, tout à l'heure on va essayer de le prendre en vidéo, c'est un chef qui a été chef dans d'autres pays avant de rentrer à Sao Tomé et pour venir amener ce concept ici. Et donc du coup il a impulsé une dynamique dans d'autres restaurants aussi à Sao Tomé. Du coup tu retrouves ce même type de concept, en tout cas moi j'en connais dans 3 restaurants ici sur l'île. Donc il y en a un qui est juste à côté et un autre qui est dans le centre. Donc les 3 restaurants font de la slow food aussi, donc ils te proposent aussi 5, 6, 7 assiettes, un peu comme ici, quoi. Okay.
ce que j'ai compris, c'est que tous ces chefs en question sont des chefs qui ont été formés ici. Parce que non seulement ici, il propose du coup ce menu en question, mais également il forme d'autres futurs chefs cuisiniers à la cuisine, donc du coup qui fait. Donc, voilà. J'essaierai de présenter le chef tout à l'heure. C'est vraiment la découverte du jour, c'est noix de coco, four au curcuma, c'est extrêmement bon. Voilà. On va essayer d'attraper le chef tout à l'heure. Tu peux dire un petit mot à la caméra. Qu'est-ce qu'il a tout? Tu viens m'expliquer ce que ça va manger. Si je vais manger plus ou moins la même chose, on va faire ça. Ok, oui, ça c'est le quatrième entrée, c'est gâteau de cacahuètes avec la farine et manioc. C'est pour commencer pour manger à la main. On mélange avec sauce de piment, c'est très très fort sauce de piment. Ok. Et son plat c'est un petit peu de banane plantain au four. Et mélange avec du fromage et poulet. La herbe citronnelle comme ça. Ok. Pas manger, juste pour Pas manger, découvrir. ok. Après, passe d'haricots noirs avec du fromage, bacon et du poulet. Ok. Voilà. Ok. Le gâteau, premier à la main. Le gâteau à la main première, ça va? Le premier, d'abord le gâteau, Oui, on mange à la main, d'abord, oui. et après on mange le reste. Ok, obrigado. Maintenant, on mélange avec la sauce. Ok, super, merci. T'as compris? Oui, j'ai compris. Mais je vais peut-être pas être trompée dans le piment parce que. T'es prêt? C'est ça une vraie aventure culinaire. Un voyage. Prends ta boulette. Voilà, c'est une boule de beurre de cacahuète avec coco. C'est ça, non? J'ai le palais, j'ai le palais. Ça, il a dit qu'il faut manger ça, la banane avec la sauce. Et avec la sauce, t'es sûr? Oui. C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est une banane plantain, hein, avec c'est banane plantain avec du madélé, avec des haricots. Il y a quoi dedans? C'est de la viande, du poisson? Du poulet. C'est du poulet dans la sauce? Ah, dans la banane. Dans la banane. Du poulet aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est bien. Oh, il abuse votre pote. Je sais pas comment elle fait. T'as beaucoup? Tu veux manger pour toi? Non, Dans ton assiette, hein, ça veut dire. je prends mon temps. Voilà, je me suis pris aussi un jus de fruits de la passion. C'est frais, hein. Tout est fait là, c'est frais. Il est bon. C'est acide, hein. C'est de la passion, hein. T'as pas de sucre, hein. Je mets du sucre en cachette dedans. Ouais, c'est très frais. Comment c'est pas fait, hein. Vraiment. Il veut plus arrêter. Pour l'instant, c'est ma 4 préférée. entrées. 4 entrées. Normalement, c'est transition, ça, non? Je sais pas, je comprends rien, je suis perdu. Plus là déjà. C'est la foule. Voilà, sinon à côté, bien évidemment, on a du pain, hein, qu'on n'a pas touché une fois. C'est le truc à vous de francophone là. On n'a pas le temps pour. Il n'y a rien à enlever du pain. Du pain? J'ai dit, il y a combien de plats? On est au 4e plat. Ça là on change.
ramener des couverts. Il y a combien de plats? Et 4 entrées, un panier de palais, un plat principal et 2 desserts. Donc elle a demandé, donc, du coup il y a combien de plats? Il lui a dit 4 entrées, un moment pour nettoyer le palais, un plat principal et 2 desserts. Ça veut dire qu'il a faim. Ok, obrigado. Vamos fazer a explicação. Sim. Sim. Ça c'est pour nettoyer le palais, j'imagine. Ah oui, et après 4e entrée, ça c'est le premier moment, ça c'est le moment pour nettoyer le palais. C'est pour faire la transition pour la part principale. C'est une chose plat, c'est un petit peu d'ananas grillé avec gingembre, les corosol, et citron chinois, c'est du yogourt, et passe de cajamanga, c'est un fruit local, c'est famille de mango, et chocolat avec un petit peu de poivron, passe de pitanga, c'est notre fruit local, et orange râpé. Ok. Et on commence avec le centre pour terminer avec le chocolat. On commence au centre. Comme ça, check. Oui, comme ça. Ok. Comme ça. Ok, super. Merci, merci. Super, merci beaucoup. Terminé par le chocolat, toujours. Le chocolat avec le poivre aussi. Hein. De quoi on disait tout à l'heure? Corosol, t'es content? Oui, Corosol, je suis content. Mais attends, on dit. Attends. Ah, parce qu'à manger celle-là maintenant. Tout à l'heure, on disait. Quand elle a demandé combien de plats. Donc il a dit 4 entrées. Un plat un nettoyage de palais. Un nettoyage de palais qui est celui-ci. Un plat principal. On n'a même pas montré les autres plats, on les voyait les autres plats? Mais bien sûr. Oui, ok. Ouais, quoi. Un plat principal et 2 desserts. Voilà. Bah, elle est déjà fatiguée de manger. T'es En fatiguée? fait, déjà les 4 entrées, ça te calme bien, hein, parce que t'as aussi les bananes à coco. Parce que t'as beaucoup grignoté. T'as grignoté les chips ici. J'ai mangé moins que toi des chips. Oui, mais moi je suis pas plein. Allez, Ouais. on peut nettoyer le palais. Mais tu manges dans l'ordre, hein? Oui, d'abord ananas grillé, corosol, citron chinois. Corosol, magnifique. On va voir après s'il n'a pas changé les prix, hein, parce que j'avais un prix il y a 6 mois, on va voir maintenant combien c'est. C'était quoi le prix? Tu verras. Non, le prix c'était environ c'était 25 euros. Ça va, hein? Ouais. 25 euros, 26 euros, 25 euros si tu fais la conversion, un truc comme ça. Voilà. C'était bon ça le truc? Il fallait pas les prendre en même temps? Non. C'est bon le corosol, hein? Bon, ça, le meilleur fruit au monde. Après la mangue. Non. C'est quoi celui-là là? C'est quoi celui-là? Laurent, c'est quoi? Sinon on fait dans l'ordre, hein. On finit par le chocolat. Ça c'est casamance. Cajamang. C'est la mangue ça. Non, cajamang, ouais. Après du yogourt. On nettoie le palais. Hein. Et on finit par le chocolat avec le poivre. Il est fort le poivre. Palais totalement nettoyé. Ah là. Quelle vie. Regarde. C'est le plat principal, c'est haricots traditionnels avec la herbe de coco. C'est médicinal, traditionnel aphrodisiaque. Les poissons et espadons fumés avec l'huile de palme, et banane, farine de manioc, et le riz avec du curcuma. La farine de manioc, c'est pour mélanger avec la sauce. Ok. Bon appétit. Merci. Bon mélange. On va fariner avec la sauce. Ça, on est au plat principal.
Il est très bon. C'est un petit remix du Feijoada, pour ceux qui connaissent. Très bon, mais les entrées, elles envoient du lourd. En fait, tu sens que le point principal, tu vois, c'est un sans faute, mais il n'a pas pris de risque. Tu vois, si on était dans Top Chef, c'est ce qu'on dirait, non? Pas pris de risque, mais très très bon. Non, pas très très bon, très bon. Alors que les entrées, c'est sorti vraiment de son imagination. Là, c'est plus classique, tu vois, tranquille. Je pense qu'il va s'éclater ensuite sur les desserts. Non? On verra. Hein. Moi, j'ai hâte de manger les desserts. Tu penses qu'au dessert? C'est le premier dessert. C'est douce de papaye vert avec le fruit de la passion et fromage de Portugal et un peu de confiture de papaye. Ça. Merci. Obrigado. 1 minute, because mon Billy, là, il en peut plus, là. Cette petite joueuse. Oui, hein. Obrigado. Tu vas expliquer? Oui, c'est bon. Merci. Mais un peu de ça, donc j'ai déjà cassé la montagne, c'est une petite montagne. On a de la papaye, du fruit de la passion, du fromage, une confiture de papaye aussi, c'est ça? Ah, c'est le premier dessert. C'est pas mal avec le fromage, hein. Tout met dans ta bouche. J'ai mis fromage, papaye, fruit de la passion. Le côté craquant avec Le fruit de la passion. le fruit de la passion. La papaye, elle est un peu confise, c'est trop bon. Ouais. Pas trop sucré en plus, c'est parfait. Dolce. Papaye, dolce papaye. La papaye verte, elle est moins forte que la rouge, là. Quand vous venez ici, c'est un incontournable. Je dis incontournable. Vous êtes obligé de venir à La Roça, San João de Angulares. C'est à 1 heure de la capitale en voiture. Ça passe vite. Ça passe vite. Si vous êtes avec un guide, de toute façon, il vous le proposera forcément. Si vous voulez une voiture, ben, vous prenez la route. Hein. La route est très bien. Donc, c'est nickel. Vraiment trop bon. J'attends du chocolat, là, après. Il n'y a pas de chocolat ici. Il n'y a pas de chocolat? Je pense pas, hein. Moi, je sais pas en fait. Ça, c'est encore un truc avec la papaye encore. Ah. Je pense que ce serait dommage, mais le chocolat, ça représente tout quand même. Ah, tu penses qu'au chocolat, toi? Bah oui, mais on est au pays du chocolat. C'est normal? Non? C'est pas normal? Ah ouais. Oui, c'est le deuxième dessert. C'est douce de banane avec chocolat de sautemel. Il s'appelle Corallo, italien. Et avec vin rouge. Et c'est petit peu bague. Bague nous fait avec la banane plantain. Fouillé avec du sucre cannelle. Ok, merci. Et après, on prend le café. Café? Café? Un thé? Ok. Moi, je vais peut-être prendre un thé, ouais. Ok. Vous avez quoi comme thé? Et citronnelle. Citronnelle, très bien, ouais. Ok, si. Ça va, regarde. Il y a du chocolat. Regarde là, elle a pris que le chocolat. Regardez, son petite cuillère. Il faut manger ça avec ça. Il y a un petit carré au milieu aussi. Donc voilà, donc là c'est la dernière assiette de cette expérience culinaire sao-toméenne. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs, on a eu quoi? 7 assiettes au moins, 7, 4, plus la transition 5, plus le plat principal 6, plus 2 C'est desserts, l'assiette plus- 8. Non. 7 entrées. Une transition. Un plat principal de... Ah oui. Voilà, 8 assiettes. 10 assiettes. On a mangé à notre rythme, mais bon, on a été quand même plus rapide que la plupart des personnes ici. Mais sinon, ouais, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment trop bien. Donc, je vous le conseille fortement. Puis voilà. Hein. Un mot à ajouter, madame, sur cette expérience? Je suis contente de trouver du chocolat. Voilà,
super bon. Et donc après au fond là-bas on a tout au fond là-bas il y a des hamacs. Donc on va se poser, prendre la citronnelle là-bas, elle a dit qu'elle va faire une petite sieste. Et dans 15 minutes on va reprendre la route pour repartir vers l'autre endroit aussi indispensable, mais que vous verrez dans une autre vidéo. Salut, salut. Ça fait comme bêtise encore. Il y avait une araignée sur moi. Le banane content, c'est trop bon. Goûte. Si je goûte pas, je vais manger. Hein. Mais tu sais, je dois faire des vidéos. Elle veut pas que je vous partage l'expérience qu'on vit. Elle veut tout garder pour elle. N'importe quoi. C'est ce que je profite. Anyway. Pendant que toi, tu filmes. Boca do Inferno. Donc il y a Panka qui est parti commencer à fumer des trucs là-bas. Parce que la vue ouf. Dommage, le ciel n'est pas dégagé aujourd'hui. Ce temps-ci il fait beau le matin, mais après à partir de midi ça se couvre. On perd tout notre beau soleil. Montrer quel est qu'on appelle ça, Boca do Inferno, c'est la bouche de l'enfer, Hellmouth. C'est ça, donc quand vous viendrez ici, vous pouvez voir, vous pouvez acheter des petits souvenirs, des bois, etc. Voilà, c'est un petit peu touristique, hein, donc ils ont aménagé ça de manière à ce que les touristes, quand ils viennent, ils puissent acheter des petits souvenirs, quoi. La bouche de l'enfer, voilà, c'est là. En fait, il y a beaucoup de vent, hein. C'est un phénomène naturel qui fait que lorsqu'il y a des vagues, vous voyez l'eau suit ce trajet comme ça. Et quand elle passe en dessous, en fait, ça fait un petit pont avec les rochers là, en fait, un petit trou dans la roche. Et quand ça passe en dessous, voilà, ça éclate derrière et ça peut aller très haut comme un lézard. C'est ça qu'ils ont fait ça. Boca do Inferno, la bouche de l'enfer. C'est beau quand même, hein. Bon, même si c'est très gris aujourd'hui. Comment l'eau elle est bleue, ça fait magnifique. Ouais, quand il fait beau, c'est incroyable. Vraiment, on voit il y a des pêcheurs là-bas. Et voilà, et c'est très dangereux ici. Apparemment, il y en a qui sont déjà tombés, mais les vagues elles sont très fortes ici. Voilà, avec l'aspiration et tout. Voilà, à la grosse vague là. Normalement, là, ça va piquer ici. Ouais. Ça va pas exploser ici. Parce que des fois, au moins, t'as une fois sur 30 là, t'as un gros jet ici. Si tu veux, on peut descendre, hein. On dirait qu'il y a un petit chemin de terre qui a été fait. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc il y a un petit chemin qui a été fait, hein, avec tous les passages des gens. Il y a pas mal de pêcheurs, enfin des petits pêcheurs, hein, sans canne, hein, qui viennent pêcher ici. Et vous pouvez aussi vous baigner dans la petite piscine naturelle qui est là. Voilà, la petite piscine naturelle qui est là. Quand il fait beau, c'est magnifique. Puis voilà. Hein. Il faut faire attention parce que les vagues sont extrêmement fortes. Olé, ça bouge, hein. Magnifique. Je vais bien prendre mon drone, mais il y a beaucoup de vent, donc flemme, ça sert à rien. Et voilà, c'est magnifique.
n'aie pas peur, tu vois des crabes, hein. Il y a beaucoup de crabes ici. Hein, tu vois? Il y a des grosses vagues, hein. Regarde là, comment ça a agité là. Oui, le courant il est très fort. Hein. Ouais. Tu te fais emporter là-dedans, c'est chaud. Hein. Ah, c'est bon. Voilà le Boca do Inferno.